Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bertrand Kervella. Tu es toi-même blogueur, auteur du blog Marketing de Réseau Solutions. Justement, grâce à ton blog, tu génères plus de 100 000 euros par an. Comment as-tu fait pour en arriver là? Ok, bah la question est intéressante. Alors d'abord, je vais amener une petite précision. Tu as dit je génère plus de 1200 personnes via mon blog. Pour les chiffres exacts, en fait, on est à plus de 40 000 visiteurs uniques par mois. 40 000 visiteurs uniques par mois, ce qui donne en moyenne environ 1500 prospects. Donc c'était à peu près pour recentrer, on va dire, les chiffres. Et sinon, pour répondre à ta question, donc comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Bah, tout simplement, je suis passé à l'action tous les jours. J'ai beaucoup investi en fait dans les formations pour apprendre ce que font les meilleurs. Également fait ce qu'on appelle la modélisation. Je regarde exactement les meilleurs des blogs, leurs stratégies, je vais m'inscrire sur leur page de capture, recevoir tous leurs emails et en fait pour les reproduire. Hein. Ça, c'est le meilleur moyen, on va dire, pour une personne qui débute, d'obtenir vite fait des bons résultats, c'est-à-dire de modéliser le blog de peut-être deux, trois personnes qui cartonnent et à choper, on va dire, allez, même si c'est que 10% de leurs résultats, c'est déjà énorme. Donc, ça serait la meilleure des stratégies à mettre en place. Et c'est vraiment, et je continue d'ailleurs avec cette stratégie. Hein, toujours, je regarde ce qui se fait sur le blog des meilleurs et je fais la même chose. Hein. Donc, je suis pas quelqu'un de créatif. Hein. Je vais pas inventer la solution miracle, la pilule magique pour générer des prospects. Je vais simplement voir ce qui se fait, le recréer à ma sauce, le personnaliser et ensuite l'appliquer. D'accord, super. Très bonne astuce. Et justement, au cours de ces années de blogging, quel a été ton plus gros obstacle et comment as-tu fait pour les surmonter? Alors le plus gros obstacle, c'est que quand on est parti, alors j'habitais à l'époque au Japon, hein, donc on a plié bagages avec mon épouse hein, qui s'appelle Masumi. Donc on a tout mis dans une valise, enfin plutôt dans deux valises, et on est parti pour la Thaïlande avec de grands espoirs que ça allait marcher sur peut-être deux, trois mois. Et ça a été le gros obstacle, c'est de vraiment de penser atteindre ses objectifs sous peu de temps. J'étais un peu gourmand, on va dire. Hein. Je savais que ça marchait, mais je savais pas qu'il fallait que ça prenne autant de temps. Donc on arrive en Thaïlande, on avait à l'époque environ 10 000 euros de côté et on s'est dit ben voilà ça va nous faire tenir 3 mois, mais ces 3 mois devraient largement suffire pour faire décoller le business, avoir un revenu passif via le MLM, via la création de formations et autres. Hein. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au bout de 3 mois, ben, on générait zéro. Voilà. On générait zéro et on avait tout dépensé. Et donc, bah, Masumi a dû retourner à Tokyo pour bosser. Elle s'est tapé un boulot de vraiment pas terrible. Elle devait se taper 2 heures aller pour aller au boulot, 2 heures de retour pour faire, je sais pas quoi, elle même pas 1000 euros. Et donc, on arrivait en fait on était à un point de non-retour, c'est-à-dire la carte de crédit, on avait on va dire un crédit de plus de 10 000 euros et la banque nous avait bloqué. Du coup, Masumi a dû repartir. Mais moi, je continuais à croire en fait en cette expérience. Je savais que ça allait fonctionner. Il s'agissait juste de continuer à avancer peut-être 15 jours de plus, un mois de plus. Du moins, c'est ça que je me disais à l'époque. Hein. Mais toujours, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Donc ça, c'est l'obstacle qu'il faut que tu connaisses. Hein. Enfin, je te parle pas à toi précisément, Priscilla, mais aux autres personnes. Il faut garder en tête que voilà, ça prend du temps. C'est un gros business à bâtir, ça fonctionne, mais il faut pas, et voilà, il faut pas attendre un gagner fortune sous 3 mois, comme ça a été le cas pour moi au début. J'y croyais, ça n'a pas fonctionné, mais néanmoins, ça marchait sur le long terme. Hein. Donc, il faut juste continuer à avancer et également peut-être avoir un peu d'argent de côté pour éviter le même problème que l'on a eu de devoir retourner à Tokyo. Hein. Donc, ça serait le meilleur des conseils de ne pas quitter son boulot ou de ne pas se dire voilà, il me reste 6 mois de chômage, il faut absolument que je gagne de l'argent sur 6 mois. C'est un peu chaud patate, quoi. Hein. Et les gens également le sentent. Hein. Quand tu commences à ne pas avoir assez d'argent, t'es un peu la dalle, t'es en mode ok, il faut vite que je gagne de l'argent et les gens, ça marche pas du tout. Donc, il faut être tranquille, niveau financier, peut-être avoir un revenu secondaire qui va soutenir l'activité. Donc ça, c'était vraiment le gros obstacle de se dire, ok, voilà, atteindre ses objectifs sous 3 mois alors que c'est pas possible. Hein. Ou peut-être j'avais rêvé trop grand. Mais bon, j'y suis arrivé. Il m'a fallu peut-être un an pour générer mes premiers 1000 euros, mais à partir de là, bon, ça fait effet boule de neige, on continue à avancer. Hein. Donc il faut juste avoir une vision sur le long terme et accepter que voilà, des fois c'est pas 3 mois. 3 mois se transforment en un an. Des fois un an se transforme en 5 ans. C'est possible. Hein. Oui, 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 c'est vrai que la réussite n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut de la persévérance, il faut de la patience et puis passer à l'action de toute façon pour avoir les résultats qu'on vise. Ouais. D'ailleurs, j'avais vu une image, je sais pas si tu l'as vu passer hein, sur Facebook. Hein. C'était l'image un peu quelle est la vision de l'entrepreneur. Et là, tu le vois, il est là, et hop, hein, il y a une ligne toute droite hein, jusqu'à atteindre ses revenus.
Et en fait, et après, il y a la deuxième image, c'est la réalité où là, tu vois, il y a une grosse crevasse, ensuite il y a un gros pic, après il y a un incendie, et après il y a une inondation, etc. Oui. Enfin, voilà, c'est la réalité. En fait, on est là et on va atteindre là. Du coup, on se dit, bah voilà, 10 mois, nickel, la vie sera belle, je vais faire mes 10 000 euros. Et finalement, bah, tu passes à travers tellement d'obstacles, enfin, c'est catastrophique, mais il suffit toujours de mettre un pied devant l'autre, hein. Et justement, je vais te passer une autre astuce, hein, pour comment se remettre de ces obstacles. C'est un peu la première question. Il faut en fait se concentrer sur le processus, hein, pas sur les résultats. Si tu veux vraiment choper, on va dire 1 000 euros sous 3 mois et que tu mets les pieds au plancher et que tu les as pas, tu risques d'être déçu. Tandis que si tu te fixes un objectif de voilà atteindre un minimum de 10 articles, hein, et avec ça avoir un feedback, c'est-à-dire combien de prospects tu arrives à générer, combien de trafic, hein, et continuer en fait ensuite, bah voilà, maintenant je vais installer ma page de capture et ensuite je vais créer mes emails, mes séquences d'emails et ensuite je vais attaquer un peu des formations sur Facebook. Là, tu es plutôt sur le mode concentration sur le processus, hein. Et du coup, t'es jamais déçu. Il n'y a pas le côté émotionnel qui te dit voilà, sous 3 mois, c'est la vie ou la mort, quoi. Donc, concentre-toi sur le processus et continue à avancer, mets un pied devant l'autre, hein, chaque jour. Et la réussite est là, elle ne peut que t'ouvrir les bras, quoi. Mais mets le côté émotionnel, si possible, Ouais. de côté. Ah oui, c'est important. Tout à fait. Du coup, comment travailles-tu ton leadership au quotidien? Alors, la meilleure des techniques, c'est à la fois de investir dans des formations, de passer à l'action, donc là, les appliquer pour obtenir des résultats. Parce que si tu commences à prêcher des méthodes, hein, qui fonctionnent, mais que toi-même, tu les as pas appliquées, c'est vachement dur d'être crédible par rapport à toi-même, hein. Et c'est là où ça pose problème parce que si tu enseignes une méthode qui fonctionne, mais tu l'as pas testée, les autres, ils vont sentir qu'il y a un truc, hein, qui foire. Même si tu es un excellent menteur où on dit, ben voilà, il faut prétendre avoir des résultats, ça marche pas. Le meilleur moyen d'être un leader, c'est de passer à l'action quotidiennement et de voilà, d'enseigner simplement ce que tu as fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi ça a marché? Quel résultat tu as obtenu? Et ensuite partager, simplement partager. Donc vraiment investir, passer à l'action et enseigner. D'accord, très bien. Tu as quelques nouveaux projets en tête. Est-ce que peut-être tu peux nous en parler? Ouais, tout à fait, ouais. Alors déjà, il faut savoir que soit tu progresses, soit tu régresses, hein. Il n'y a pas de ligne plate, hein. Soit tu vas continuer à avancer dans la vie, soit tu vas régresser. Il y avait un dicton, après je vais répondre à ta question, il y avait un dicton, je crois que j'en avais parlé avec mon coach, Adam, il me disait en fait les 2 moments les plus dangereux de ta vie, là où tu risques de mourir, c'est quand tu nais, à ta naissance, hein, et le deuxième moment le plus dangereux de ta vie, est-ce que tu le sais, Priscilla? Je pense que je te l'avais déjà dit. Non. Non, tu sais pas. C'est quand Non. tu prends ta retraite, hein. Il y a énormément de gens qui vont décéder immédiatement après la retraite, crise cardiaque, ou voilà, ils vont créer une maladie parce que voilà, ils ont perdu le sens de la vie, ils ont plus d'utilité, ils sont hors de la société, ils sont inutiles, hein. Donc même si, par exemple, mon projet actuel, je suis en train de le clôturer d'ici 2020, c'est mon objectif numéro un. Après, je pourrais vivre tranquillement avec des revenus passifs, hein. Je pourrais passer jusqu'à 130 ans, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je vais m'ennuyer, je vais risque je vais laisser tout simplement. Donc, le nouveau projet, c'est de bâtir un business sur la beauté pour les hommes. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 38 ans. Donc, dans 2 ans, j'aurai 40 balais. Et en fait, je compte bâtir tout un business sur la beauté pour les hommes, comment prendre soin de sa peau, de ses cheveux, comment avoir les abdos. Et je le fais pas dans un sens monétaire, je le fais plutôt dans un sens de challenge. Je veux apprendre des choses nouvelles, je veux devenir une meilleure personne, comprendre tout ce qui est l'alimentation, le soin du corps et autres, hein, m'améliorer moi, numéro un. Et comme effet secondaire, là, ça va générer des revenus parce que je vais l'enseigner. Et la leçon à tirer de tout ça, c'est pas bon. C'est intéressant, certes, mais la leçon à tirer, c'est que tout est monétisable du moment où il y a la passion. Si tu es passionné par quelque chose, tu passes à l'action, tu as des résultats et que tu le partages, que ce soit faire de la pêche, jouer au bowling ou comment dresser un chien, parce que j'en ai deux au passage, hein, ou comment prendre soin de ta peau. Alors, si tu es passionné par ça, que tu as des bons résultats, il y a moyen de packager, on va dire, tes connaissances et de le vendre. Et aujourd'hui, on arrive dans l'année 2020 presque, et c'est incroyable, tous les gens cherchent de l'information, enfin on va dire des solutions, et tout est monétisable en format solution. Donc il suffit juste de passer à l'action, d'avoir des bons résultats et de le packager. D'accord. Bon, ben, un beau projet en vue alors. Ouais, ouais, je pense que ça va m'amuser surtout, hein. Je le fais comme je te l'ai dit, c'est pour le challenge, pour retrouver mon énergie de 20 ans et tester plein de trucs, hein. Voilà, voir ce qui marche pas, voir ce qui marche et l'enseigner. D'accord.
Très bien. Alors, pour finir, est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot à partager aux personnes qui nous écoutent? Peut-être un dernier conseil sur le leadership? Alors, je discute avec Adam parce que moi j'ai ce problème. Je suis quelqu'un qui passe tout le temps à l'action. Du coup, j'ai des résultats qui me donnent confiance en moi. Et des fois, j'avais du mal en fait à comprendre des gens qui sont super intelligents, ils ont tout pour réussir, ils ont toutes les qualités, ils sont beaux, ils sont performants, ils sont beaucoup plus intelligents que moi, mais ils arrivent pas, ils galèrent, ils se posent des obstacles. Et donc j'avais posé la question à Adam, pourquoi? Et en fait, il m'a expliqué que beaucoup de gens, ils vont baser leur action sur l'expérience qu'ils ont, en fait la confiance en eux. Basé sur leur confiance, ils vont décider de passer à l'action et à partir de là, bon, leur action sera modérée comparée, on va dire, à leur niveau de confiance. S'ils ont énormément de confiance, ils ont beaucoup de résultats. S'ils ont peu confiance en eux, ils vont prendre des actions minimes qui vont leur donner peu confiance en eux. Et pour résoudre ce problème de la personne qui a peur de passer à l'action, qui fait des actions, on va dire, médiocres, c'est de passer massivement à l'action. Et oublier le niveau de confiance, passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Et l'action va en fait créer ce qu'on appelle la confiance en soi, parce que ça donne des résultats. Donc, passage à l'action, on a des résultats qui donnent confiance, qui donnent envie de passer à l'action. Donc, il faut démarrer la boucle par action, pas niveau de confiance. Est-ce que je me sens capable de le faire? Qui suis-je pour commencer à enseigner aux autres? Est-ce que voilà, j'ai vraiment ces compétences? Est-ce que je vais avoir des résultats? Non. Passer à l'action, bêtement et simplement. Et là, ça donne énormément confiance en soi. Et la réussite, on le voit souvent, c'est pas les gens les plus intelligents qui réussissent. Il y a des gens, ils sont complètement abrutis, mais ils ont des niveaux de réussite incroyables parce qu'ils passent à l'action. Voilà. Donc, passer à l'action. D'accord, donc c'est le mot de la fin, vraiment, passer à l'action, c'est ce qu'il faudra retenir. Et déjà, je te remercie beaucoup, Bertrand, d'avoir pris ces quelques minutes pour discuter avec moi. Ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est justement tes conseils très, très pratiques, très concrets. Merci encore d'avoir partagé ces quelques conseils avec nous. Puis, quant à vous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ok, je te remercie aussi, Priscilla. Allez, à plus. Merci.